Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un cigare du Honduras de la marque Asylum. Alors, deux mots sur l'historique de la marque Asylum qui va illustrer à quel point certaines marques de cigares sont interconnectées et où les collaborations ne manquent pas. Alors, à l'origine, on trouve un homme, Christian Luis Eiroa, qui est bien connu pour la marque des cigares Eiroa. Mais à l'origine, autour des années 2000, il lança sa première marque Camacho. Camacho qui a été racheté par le groupe Oettinger Davidoff en 2008. Et Christian Eiroa resta aux commandes de la compagnie pour assurer la transition jusqu'en 2011. L'année suivante, en 2012, il décide de voler de ses propres ailes, de recréer une nouvelle marque, une marque que l'on connaît assez bien, qui est la marque Clé. Cette même année 2012 verra également la création des cigares Asylum en collaboration avec deux autres personnages, Kevin Baxter et surtout Tom Lazuka, qui lui-même avait travaillé pour la marque d'accessoires de cigares Colibri, mais également était responsable des ventes pour Camacho et apparemment également Davidoff. Et ces trois hommes, donc l'année du lancement de la marque Clé, lance également les cigares Asylum. Et d'ailleurs, pour retrouver toute la gamme Asylum officielle, il faut aller sous le site officiel de la marque Clé, dont les cigares, en tout cas les cigares Asylum, sont confectionnés à la Tabacalera El Aladino, qui se trouve dans la vallée Jamastran, qui est située au Honduras. Alors on sait que la plupart des cigares Asylum sont catalogués d'origine du Nicaragua, mais ils sont apparemment fabriqués au Honduras, donc avec pour principal tabac des tabacs du Nicaragua, à part certains cigares Asylum, dont celui d'aujourd'hui. Les cigares Asylum, un petit mot, sont bien connus pour leur dimension assez extravagante, avec des noms d'ailleurs qui sont très éloquents, vu qu'il y a les cigares Goliath, Ogre, avec des rings qui flirtent facilement avec les 70, voire même les 80. Avec le cigare du jour, on prend un petit peu le contre-pied puisque ce sera un tout petit cigare qui, vous le voyez, est en cave depuis mai 2021 et dégusté le 9 mars 2022. Son nom de référence exact est le Asylum Insidious Short Corona, originaire du Honduras avec une cape d'Équateur, une Connecticut Shade et une sous-cape et tripe du Honduras dans son format qui est un Short Corona 10 cm,16 pour un diamètre de 1,75 cm, soit un ring de 44 pour un prix, pour le coup en euros, puisque ce cigare avait été commandé en Allemagne, donc son prix 5 euros. Avant de passer au visuel et au toucher, une petite parenthèse pour signaler que ce cigare fait parler beaucoup de lui sur ses chaînes et amoureusement détesté, je dirais. Certains l'aiment, d'autres pas du tout. Un cigare pour certains qui n'est pas un cigare. Enfin bref, on se devait finalement, comme presque toutes les chaînes quand même, de le goûter et d'y passer pour avoir son propre avis. Et c'est ce que l'on va faire donc maintenant. Alors, au niveau du visuel, on découvre une cape Colorado assez luisante et assez séduisante, je dois dire. Au niveau visuel, toujours un petit peu rustique, avec des nervures que l'on voit assez nettement, mais le tout assez harmonieux tout de même, avec une cape assez bien posée et une bague, la bague typique Asylum avec la tête de mort, avec des couleurs jaune pâle qui sont pour ma part, pas du plus bel effet, mais enfin voilà, ça tranche un petit peu avec le brun de la cape. Voilà, c'est joli sans plus, je dirais. Voilà, aucun commentaire de plus.
Et on passe au toucher. Alors un toucher assez homogène, mais alors assez inquiétant aussi, parce qu'alors très très souple, pour ne pas dire spongieux, alors vraiment, mais aucun point dur, aucun point mou, et une cape sous les doigts finalement assez soyeuse, qui tranche avec ce visuel qui paraissait un peu rustique, mais là on a une cape vraiment assez soyeuse. On se rapproche du pied, les arômes qui nous parviennent directement au nez sont des parfums qui rappellent une herbe sèche, un sucre aussi, plutôt voisin d'un miel fleur blanche, un miel blanc assez léger, et un fond poivré. Au niveau du tirage accru, le tirage est assez aéré, mais moins aéré que ce que je pensais vu la souplesse au toucher. Et les saveurs qui arrivent en bouche, on retrouve cette herbe sèche et un poivre léger. Et on trouve une note sucrée sur les lèvres, mais pas spécialement frappante, je dois dire. Et je détecte également des notes subtiles de jeune cuir. Après un allumage pas spécialement compliqué, on démarre sur le premier tiers avec des notes alors vraiment bien poivrées, y compris en rétro-olfaction. Il y a un sucre très léger sur les lèvres, mais pas si fort que ça. Et je note alors tout de suite une fumée très abondante et à l'odeur très poivrée, voire même agressive. Et sur la fin du premier tiers, le poivre va commencer tout doucement à se calmer, à se faire moins fort et à s'alléger quelque peu. En passant sur le deuxième tiers, dans la continuité, le poivre continue à se calmer et ça vire plutôt à un poivre blanc. Et on assiste à l'apparition d'un jeune cuir. Alors toujours une pointe sucrée mais à peine perceptible, franchement c'est vraiment pas très dérangeant pour ma part. Et plus tard sur ce deuxième tiers, alors le poivre va s'effacer pour laisser place vraiment à un vieux cuir avec un fond empyromatique et sur la fin de ce deuxième tiers, la cendre va tomber. Le troisième tiers commence avec un petit dégazage, mais assez peu de gaz de combustion qui s'échappe et le cigare se radoucit. Le cuir va se faire moins fort, plus harmonieux, je dirais. La fumée est également moins forte avec quelques vagues notes de fruits à coque. Et sur ce troisième tiers, on découvre également un fond de café bien serré et même quelques notes de réglisse, le tout avec une texture assez veloutée. La fin sera un peu plus corsée, je dirais, avec vraiment un vieux cuir pardon, qui couvre vraiment le tout et on rajoute à cela une certaine amertume. On peut signaler une légère montée en puissance et une amplitude en bouche assez moyenne pour cette dégustation qui aura duré 44 minutes. Cette dégustation se traduit avec les notes suivantes. Au niveau visuel, 7.6, un joli cigare comme je le disais. Pas grand-chose finalement sur le visuel à lui enlever, peut-être la bague que je trouve pas forcément d'une beauté extraordinaire. Et puis ce côté un petit peu rustique, mais une cape assez luisante, comme je le disais, qui en fait quand même un cigare que l'on a envie de tester. Au niveau de la qualité de fabrication, une bonne note, 7.7. Alors je dois signaler aucun décalage de combustion. Une cendre alors vraiment bien compacte qui n'est tombée qu'une fois comme l'atteste le cendrier. Et pour le reste, eh bien, pas grand-chose à signaler. C'est une dégustation qui se sera fait vraiment dans encore une fois, dans une qualité de fabrication vraiment bonne, y compris la bague qui se décolle sans problème. Au niveau de la palette aromatique, 6.7. Alors, j'ai un peu hésité. Pour moi, la note 7 est synonyme déjà d'un cigare que l'on peut qualifier de bon sur cette palette aromatique où il y a vraiment une évolution. On commence avec quelque chose d'assez fort avec ce poivre, même s'il y a ces toutes petites notes sucrées, mais encore une fois, j'insiste, elles sont vraiment assez faibles. Il y a une évolution, on passe sur un poivre blanc, il y a des notes de café, même de réglisse. Je crois bien que c'est le premier cigare où je détecte des notes de réglisse, donc une évolution intéressante. Malheureusement pour moi, il manque peut-être ce côté un petit peu gourmand. Il y a des notes empyromatiques, des notes amères sur la fin
qui font qu'il manque quand même un petit quelque chose. Si le dernier tiers avait été plus gourmand, peut-être que certainement la note aurait été plus haute et il manque peut-être un petit peu de subtilité. Ce cigare, il est quand même assez bien corsé, en tout cas sur le coup, même si finalement, encore une fois, dans la bouche, au niveau de l'amplitude, ça s'efface quand même assez vite. Mais voilà, il manque peut-être un soupçon de subtilité. Au niveau rapport qualité-prix, une bonne note aussi, un 7,5. Franchement, voilà, bon, c'est pas un cigare énorme, mais on a quand même un joli cigare, 5 euros, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un prix très modeste. Et le tout donc donne une note au-dessus des 7, hein, on est à 7,24, donc quand même un cigare relativement plaisant, et un index de puissance de 6 sur 10. Alors en conclusion, comme je le disais tout à l'heure, ce cigare est fortement décrié. Certains en sont un peu dégoûtés avec tout le sucre qui arrive sur les lèvres et qui contraste avec le côté poivré du cigare. Alors pour le coup, j'ai eu le côté poivré, mais le côté sucré, alors m'a nettement moins frappé que le Drew Estate Laroutan Big Juicy dont j'avais fait une vidéo il y a déjà plusieurs mois, à laquelle je vous renvoie, mais vraiment autant sur ce Drew Estate, pardon, le sucre m'avait vraiment frappé directement. Au niveau des lèvres, il était vraiment très très prononcé, autant là il était vraiment assez faible. Alors, ma supposition est qu'il est en cave depuis mai 2021, donc il est cavé depuis 10 bons mois. Alors, est-ce que ce cavage a fait estomper le côté sucré? C'est un petit peu ma supposition. Donc, peut-être, chose intéressante, c'est peut-être un cigare qui est intéressant pour faire vieillir finalement si on veut faire disparaître ce côté sucré. Mais en revanche, c'est pas un cigare non plus qui me donne forcément envie d'y revenir. Comme je l'ai dit, il manque un petit peu de subtilité. Il est assez punchy sur le coup, corsé. Mais voilà, il manque peut-être une ou deux notes qui en feraient un cigare un peu plus fin. Et là, on arriverait à vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà, en tout cas, j'ai vu, j'ai testé, je ne m'en plains pas. Il s'en sort d'ailleurs avec une bonne note. Je n'y reviendrai certainement pas, mais enfin, si je devais reparler de ce cigare, peut-être que la chose à retenir, ce serait d'essayer de le faire caver plusieurs mois si l'on tient à faire partir ce côté sucré sur les lèvres que certains ont relevé dans leurs vidéos. Cette dégustation, vous l'aurez peut-être compris, va effectivement un petit peu à contresens de certaines dégustations que l'on peut voir sur Internet, y compris de chaînes francophones. Mais voilà, encore une fois, les impressions sont vraiment personnelles, ça reste toujours subjectif. Mais en tout cas, c'est ce que je peux en dire de ce cigare. Et je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver pour une prochaine dégustation. Et je vous dis à bientôt!